Excellence, au bout d'un an, le président Issoufou a quand même eu des réalisations concrètes quand même sur le terrain qui sont perceptibles partout dans les populations. Moi, je peux citer entre autres la route de Niala, quand même, qui est visible dans la capitale. Vous savez, Niala, pour moi, c'est comme une femme qui ne sait pas laver et qui est en train de se parfumer. Ça ressemble un peu à ça. Le problème de Niamey, ce n'est pas un problème d'échangeur. Loin de là. La priorité à Niamey, c'est d'abord un problème d'assainissement. Parce que des échangeurs vont être construits. Vous êtes en train de conduire, vous êtes sur l'échangeur. Mais quand vous regardez en bas, quand vous allez descendre de l'échangeur, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver des routes latéritiques. C'est bien ça. Alors, où est Niala dedans? Où est la beauté? Moi, je pense que ce que les autorités auraient dû faire, c'est d'abord assainir. Parce qu'avant de faire des routes, il faut assainir. Parce que sinon, vous construisez, s'il n'y a pas d'assainissement, au bout de 2-3 ans, vous n'avez plus de route. Et donc, faire des grandes routes d'abord, avant de faire les échangeurs. Mais à mon avis, ce n'est pas le contraire qu'il fallait faire. Et les échangeurs, pour moi, très sincèrement, dans l'état actuel, dans la situation actuelle du Niger, ce n'est pas une priorité. Bien, Monsieur le Président, dans le même domaine de la gouvernance économique, entre l'opposition et le pouvoir en place, beaucoup d'encre de salive avaient coulé à propos de votre gestion, notamment du secteur des mines et de l'énergie. Et donc, on affirme même que si aujourd'hui les prix du carburant et leur cherté à la pompe sont visibles, en réalité, c'est la résultante des contrats que votre régime avait mal négociés. Alors, vous partagez cette analyse et cette conclusion? J'ai entendu le ministre Foumakoye dire ça. J'ai entendu à la télé. D'abord, ce que je ne comprends pas, c'est comment le ministre Foumakoye, qui est le ministre du pétrole, c'est lui qui vient donner les explications, à la limite même ridicules, par rapport à la structure des prix, disons, du carburant. Parce que ça, c'est une attribution du ministre du Commerce. J'ai été ministre du Commerce pendant près de 6 ans, je sais ce que c'est. Deuxièmement, quand vous regardez la structure des prix du carburant au Niger, le carburant, il arrive à 336 à la sortie de Soraz. Il est vendu à 579 au niveau de la pompe. Regardez la différence qu'il y a. Donc dans cette différence, vous avez les transporteurs, vous avez les taxes de l'État, donc la TIPP, vous avez la TVA et tout. Mais quand le peuple, parce que je pense qu'un chef d'État, quand c'est tout le peuple qui demande, je ne pense pas qu'il y ait un seul Nigérien qui n'ait pas demandé, disons, la réduction, disons, de ce cas. Parce que tout le monde est concerné. Ne serait-ce que pour ça. Je pense que la structure des prix pouvait être révisée. Elle est révisable. Vous le pensez honnêtement? Absolument, et je le pense honnêtement, très honnêtement, parce que nous l'avons fait en 2005. Quand il y a eu le problème de la coalition équité, voilà, on l'a fait. On a revu la structure. Il y a des contraintes économiques aussi. Quelles sont les contraintes économiques qui peuvent amener un président de la République à ne pas écouter son peuple par rapport à quelque chose qu'il peut faire? Moi, je ne suis pas d'accord quand on me dit que c'est des contraintes économiques. Non. Comment il doit procéder pour baisser justement ces prix à la pompe? Il y a des postes qu'on peut réduire au niveau de la structure. Lesquels, monsieur? La structure de prix est composée de postes. Il y a la TVA. Il y a la TVA. Il y a en 2005, avant de réduire, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons appelé tous les intervenants. Donc la Sonidep, et en ce moment encore, on ne produisait pas. On importait. Donc là, on était tributaire d'un prix qu'on ne maîtrisait pas. Alors que là, c'est quand même un prix qu'on maîtrise. Pour bien sûr au pouvoir, à combien le Nigérien allait payer ce carburant? Si vous étiez au pouvoir actuellement. Je ne peux pas vous donner un chiffre, mais ce qui est sûr, c'est que sur la base de la demande, à l'état actuel et compte tenu de la structure de prix actuelle, je sais que je vais diminuer.
Monsieur le Président, je ne peux pas vous donner ici parce que là, il faut calculer, mais parce que le calcul dont je parle, en 2005, ce n'est pas seulement au niveau de l'État qu'on a demandé de diminuer. On a demandé même aux transporteurs. On a demandé aux transporteurs de diminuer. On a demandé aux marketeurs de diminuer. Tous les intervenants, on leur a demandé de diminuer. Et l'État aussi a diminué. Et voilà comment on a géré le problème. Mais pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? Ils ne peuvent pas appeler les marketeurs, les transporteurs, Soraz et tout. Non. parce que justement, le pouvoir actuel dit que la construction de la Soraz a été mal négociée par le président Tanja à peu près 2 fois que la raffinerie du Tchad à côté. Ça, là, nous avons entendu ça. Mais c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous avons demandé au comment il s'appelle, le ministre du pétrole, Fumakoy. Fumakoy, lors de sa même intervention, avait dit qu'il était prêt à faire le débat. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont suivi. Avec n'importe qui par rapport à la structure des prix. Le lendemain, je l'ai écrit personnellement, en tant que chef de file de l'opposition. Avec ampliation au Premier ministre et au Président de la République. J'ai dit, nous sommes prêts à relever le défi. Nous attendons que l'ORTN nous précise le jour et l'heure. Nous viendrons et nous allons démontrer qu'il est possible de diminuer le prix. Jusqu'à présent, il n'a pas répondu. J'attends. Il y a eu, Monsieur le Président, des affaires qui ont entouré également la conclusion de ces contrats-là. On se rappelle bien du contrat signé ou concédé par le fils de l'ancien président et Ibrahim Hamidou. C'était quand même de grosses affaires dans la signature de ce genre de contrat qui n'était pas pour défendre les intérêts du peuple nigérien, mais beaucoup plus pour aller satisfaire les intérêts des individus et des personnels. Je pense que c'est une affaire sur laquelle la justice s'est prononcée. Hein. Et ce qui est sûr, c'est que quand il y a ce genre d'affaires, il y a toujours des intervenants. Ce n'est pas seulement par rapport au pétrole. Dans chaque dossier que vous gérez au niveau de l'État, quand il s'agit d'investissement, il y a toujours des intervenants. Ça peut être des intervenants nigériens, ça peut être des intervenants de l'extérieur. Et ça ne se règle pas entre l'État et ses intervenants. Ça se règle entre l'investisseur et ses intervenants. Ça, c'est d'abord un. De deux, tout à l'heure, je crois que c'est Seriba ou Mahirou, qui parlait, disons, de mauvaises négociations. Là également, on attend qu'on nous montre, on a demandé ça également à Fumakoy, qu'on nous montre là où on a mal négocié, qu'on nous montre les documents, qu'on sorte les documents, et qu'on dise, voilà celui qui a signé. Parce que les Nigériens vont être surpris ce jour-là. Parce que beaucoup de signatures n'ont pas été faites pendant la 5e et la 6e République. Certaines ont été faites pendant la transition. Et on attend de voir les documents. Pourquoi ils ne veulent pas les sortir? Ils n'ont qu'à les sortir. Mais pendant la 5e et la 6e République, le Niger produit de l'or, mais aucun franc dans les caisses de l'État. Comment vous expliquez cela? Aucun franc dans les caisses de l'État. Il y a l'exploitation de l'or. Non. C'est-à-dire, je n'ai pas les chiffres en tête, très honnêtement. J'arrive, je vais quand même lui répondre. Nous avons d'ailleurs le directeur, l'ancien directeur, disons, de la société qui doit être ici. Hein. Peut-être à la sortie, il vous donnera les chiffres, mais peut-être que les chiffres étaient en deçà, disons, des attentes. Et ça, il y a certainement des raisons. Mais dire que rien n'est tombé dans les caisses de l'État par rapport à l'exploitation de l'or, ce n'est pas vrai. Je vous assure que ce n'est pas vrai. Mais on peut vous donner les chiffres qui sont tombés. Peut-être que c'est loin, disons, de ceux qu'on attendait. Et ça, il y a certainement des raisons. Hein. Mais dire qu'il n'y a rien eu, ce n'est pas vrai. Pour être concret, nous avons eu à rencontrer certains agents de mines et qui disent que la quantité de l'or qui sortait, aucun Nigérien, qu'il soit représentant de l'État ou simple ouvrier, n'a de regard là-dessus. Bon, je n'ai pas géré la société pour vous répondre. Parce que, j'arrive, ce qui est important pour nous, je pense que c'est ce que, en termes de production,
ce que l'or a ramené en termes, disons, de recettes, en termes de devises. C'est ça qui est important. Mais que vous voyez l'or ou alors que vous ne le voyez pas, je ne pense pas que ce soit important. Vous pouvez ne pas voir. Aujourd'hui, vous ne voyez pas le pétrole. Vous ne le voyez pas. On vous dit tout simplement qu'on a encaissé au niveau du trésor telle somme parce que c'est du pétrole qu'on a vendu ailleurs. L'important, ce n'est pas de voir le produit, mais c'est de constater qu'il y a des retombées pour le pays. Et que ces retombées-là ont été versées dans la caisse, donc dans les caisses.